Ma grand-mère m'a offert un pantouse pour mon anniversaire, mais ma mère a essayé de me le prendre pour plaire à son nouveau fiancé. Salut tout le monde, je viens d'avoir 15 ans il y a 3 jours, et ma grand-mère m'a fait un cadeau très spécial et merveilleux. Elle m'a transféré la propriété de son pantouse. Ma grand-mère n'y habite pas, elle vit en banlieue, mais elle possède cet appartement depuis seulement quelques années et l'utilise occasionnellement quand elle veut être plus proche de la ville. J'étais vraiment ravie parce que, jusqu'à présent, cette dernière année et demie a été plutôt terrible pour moi. D'abord, mon père a quitté notre famille. Il a toujours été un peu accro au travail et n'avait jamais de temps pour moi ni pour ma mère, mais même ainsi, cela a été un énorme choc pour moi. Ma mère ne me l'a même pas dit avant que mon père ne quitte la maison en silence il y a presque 1 an. Apparemment, ils avaient déjà demandé le divorce quand ils me l'ont dit, et mes parents ont décidé qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble parce que mon père était trop accablé partout. Exactement ce qui l'accablait, je n'en ai aucune idée. Il ne m'a même pas dit au revoir en personne. Il m'a envoyé un dernier message après avoir déménagé et m'a dit de bien me comporter. C'était tout. Je ne l'ai pas revu après cela, et bientôt mes parents étaient séparés. Comme dans notre état il n'y a pas de longue période d'attente, ma mère a gardé la maison et obtenu la garde complète de mon frère et moi. Mon père avait des droits de visite, mais jusqu'à présent, il ne les a pas utilisés, donc je ne sais pas ce qui se passe. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a environ 2 mois, ma mère m'a dit qu'elle sortait avec un homme, appelons-le Robert, depuis presque 3 mois. Ils étaient amoureux et elle ne voulait pas perdre de temps, car elle ne rajeunissait pas, et c'est pourquoi ils se sont fiancés. Je n'ai même pas eu le temps de digérer le fait que ma mère voyait quelqu'un de nouveau, et en même temps, elle m'a dit qu'elle était fiancée et que cette personne allait devenir mon beau-père. C'était beaucoup à encaisser, et je n'étais vraiment pas contente de cela parce que je pensais que 5 mois, c'était trop court pour connaître quel genre de personne était son fiancé. Mais elle m'a dit de ne pas m'inquiéter. Elle me l'a présenté 2 semaines plus tard, et il semblait très distant et réservé avec moi, cependant, il se comportait très différemment avec mon frère et était très joueur avec lui. À l'époque, je pensais que c'était parce que mon frère avait seulement 4 ans, donc il était probablement plus facile d'être plus joueur avec lui. Mais quelques semaines plus tard, ma mère m'a dit quelque chose qui a complètement changé ma perception des deux. Il y a 2 semaines, ma mère m'a dit de m'asseoir avec elle et m'a informé que la raison pour laquelle son fiancé et elle se sont fiancés si rapidement était qu'il avait reçu une très bonne offre d'emploi et qu'il était sur le point de l'accepter, mais pour cela, il devrait déménager et vivre hors de l'État. Donc, ils avaient l'intention de me laisser ici avec ma grand-mère parce qu'elle ne pensait pas que je voudrais tout quitter pour aller avec eux. Cependant, je lui ai dit que cela m'allait de déménager si cela signifiait que je pourrais rester avec ma mère, car j'avais déjà eu mon père qui m'avait abandonné et je ne voulais pas que la même chose se produise avec ma mère. Mais elle a essayé de me convaincre que c'était une mauvaise idée parce que mon école était ici, tous mes amis étaient ici et j'étais plus heureuse ici. Mais j'ai insisté pour l'accompagner. Finalement, elle a simplement lâché, elle voulait que je reste parce que Robert voulait seulement que mon frère vienne avec lui, car il était jeune et pouvait encore construire une bonne relation avec lui, mais moi j'étais trop vieille et je ne serais jamais sa fille dans le vrai sens du terme. Et apparemment, il n'avait pas aimé le fait que j'avais essayé de dire à ma mère que 5 mois étaient trop court pour se fiancer avec quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas bien. Il pensait que j'étais encore mentalement coincée à l'époque où ma mère et mon père étaient mariés et que je ne pourrais pas m'adapter à lui. Et ma mère croyait la même chose, c'est pourquoi elle voulait que je reste et que je trouve ma propre voie. J'étais vraiment blessée par cette opinion d'elle, parce que, si ce n'était pas pour quelqu'un d'autre, j'attendais au moins que ma mère soit de mon côté et ne m'abandonne pas simplement parce que Robert le voulait. Ce n'est pas que j'avais un problème à vivre avec ma grand-mère, c'est une personne merveilleuse et je l'aime vraiment beaucoup, mais j'aime aussi ma mère, alors j'étais vraiment blessée. J'ai essayé de discuter avec elle, mais cela ne valait pas la peine, alors je lui ai dit que je ne voulais pas attendre jusqu'à ce qu'il déménage. Je voulais emménager chez ma grand-mère ce jour-là. Bien sûr, il n'était pas possible d'organiser le déménagement ce jour-là, mais en quelques jours, j'étais déjà emballée et prête à partir. Ma mère a essayé de me convaincre qu'elle m'aimait toujours, mais cela était juste pour se protéger parce qu'elle m'aimait vraiment et qu'elle voulait se donner une chance d'être heureuse. Pendant les derniers jours que j'ai passés à la maison, je n'ai même pas parlé à ma mère et je ne lui ai même pas dit au revoir le jour où je suis partie.
Pour être honnête, je ne pensais pas que cela en valait la peine, et la seule personne à qui j'ai vraiment dit au revoir était mon petit frère, parce que j'allais définitivement le manquer. Depuis lors, je vis avec ma grand-mère, et elle a été très empathique. Ma grand-mère, pour information, est la mère de ma mère. Je n'ai absolument aucune relation avec mes autres grands-parents, ce qui n'est pas surprenant parce qu'ils n'avaient presque pas de relation avec mon père. Elle a été exceptionnellement gentille et attentionnée, et la vie a été assez facile jusqu'à présent avec elle parce qu'elle semble vraiment m'aimer. Et elle pense que ce que ma mère fait est horrible. À part le temps que cela prend pour aller à l'école et revenir, tout est plutôt bien ici. Je reste en contact avec mon frère et j'appelle ma mère tous les soirs juste pour lui parler. Nous ne nous parlons même pas à ce moment-là. Et il y a 3 jours, j'ai fêté mon anniversaire à la maison. Pour être honnête, je n'ai pas organisé la fête, c'était ma grand-mère. Elle a invité quelques-uns de mes amis proches de l'école en les trouvant sur Facebook, ainsi que quelques parents choisis. C'était une grande surprise pour moi, et cela m'a un peu remonté le moral parce que je me sentais très déprimée après que ma mère m'ait déposée ici. Après avoir coupé le gâteau, cependant, ma grand-mère a annoncé le cadeau qu'elle avait pour moi, et c'était une énorme surprise. Elle m'a dit que pour l'instant, son avocat agirait en tant que fiduciaire de la propriété, mais dès que j'aurais 18 ans, elle serait entièrement à moi. C'était la meilleure nouvelle que j'avais reçue depuis longtemps, et je n'avais aucune intention de la partager avec ma mère. Mais hier, j'ai appris qu'elle avait entendu parler de ce cadeau que j'avais reçu de ma grand-mère, probablement par quelqu'un à la fête. Je ne sais pas qui et cela n'a pas d'importance maintenant, mais j'étais très agacée quand elle m'a appelé hier soir pour me dire qu'elle avait entendu parler du cadeau que ma grand-mère me faisait et qu'après avoir parlé avec Robert, ils avaient décidé qu'ils voulaient m'adopter, à condition que je convainque ma grand-mère de lui transférer la propriété. Je ne sais pas pourquoi, mais elle s'attendait vraiment à ce que je sois heureuse de cette nouvelle parce que maintenant je pourrais enfin les accompagner, mais je n'étais en fait pas du tout heureuse et je lui ai dit que je ne ferais rien de tout cela et qu'il n'était plus nécessaire qu'elle m'appelle. Ensuite, j'ai raccroché, mais elle m'a rappelé après quelques minutes, mais cette fois je n'ai même pas répondu. Ensuite, elle m'a envoyé un SMS, et voici le message qu'elle a envoyé. Je suis vraiment désolée si tu t'es senti mal parce que j'essayais de suivre les règles de Robert et de vivre la vie selon ses termes, mais tu dois comprendre qu'après que ton père et moi avons divorcé, il a été la seule personne qui a vraiment été là pour moi. Bien sûr, j'avais ma famille pour me soutenir, mais c'est différent. Il était là pour moi émotionnellement et même financièrement. Tu ne le sais pas parce que je ne t'ai jamais fait ressentir cela ni même parler de cela parce que je ne voulais pas que tu penses négativement à ton père, mais il n'est pas exactement un homme très généreux. Le règlement et la pension alimentaire que je reçois de lui sont absolument misérables et la pension alimentaire pour enfants est ridiculement basse. Et j'espère que tu n'as pas oublié que ton père était vraiment le principal soutien de notre famille, pas moi. J'ai de la chance qu'il m'ait laissé la maison parce que sinon, je n'aurais probablement même pas pu payer le loyer. Notre style de vie a toujours été très cher, tu le sais. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter de l'argent quand j'étais avec ton père, mais après son départ, les choses ont changé et je ne pouvais pas te faire ressentir cela. Mais même après avoir pris des heures supplémentaires au travail, je ne pouvais pas égaler le revenu de ton père. Quand j'ai commencé à sortir avec Robert, c'est lui qui était là pour moi, c'est lui qui a pris les devants. Et je sais qu'il n'a pas été exactement gentil avec toi, mais c'est juste parce qu'il a eu des relations passées où les enfants sont devenus une source de discorde et ont finalement conduit à une rupture. Nous devons penser à son traumatisme aussi. Et je savais aussi que ma mère prendrait certainement bien soin de toi, alors je savais que je te laissais entre de bonnes mains. Ce n'est pas comme si je t'avais vraiment abandonné, tu vis avec ta grand-mère et même toi, tu sais qu'elle ne te laisserait jamais te sentir seule. J'aurais juste aimé que tu puisses penser à mon bonheur, et maintenant que j'ai arrangé les choses pour que tu viennes avec nous, je veux que tu acceptes notre offre et que tu fasses ce que Robert attend de toi pour que nous puissions être ensemble. Au moins, ton frère te manque beaucoup. Je sais que tu es en colère, mais je sais aussi que tu m'aimes et que je t'aime. Alors réponds vite. Je t'aime. Et ce message m'a fait réfléchir, mais cette dernière partie m'a vraiment agacée parce que, juste parce qu'elle voulait faire tout ce que Robert lui demandait, elle s'attendait à ce que je fasse de même. C'était ridicule, égoïste et faible, et je pensais que ma mère avait perdu toute individualité. Donc, même si ce message m'avait adouci au début, il m'a finalement laissé un goût amer dans la bouche.
Alors je lui ai répondu après une demi-heure et je lui ai dit que je ne ferais rien de ce que Robert m'avait demandé et qu'elle pouvait partir avec lui et me laisser avec ma grand-mère comme elle l'avait initialement prévu. Je n'avais plus rien à lui dire parce que, honnêtement, son comportement était très décevant. Et quand j'ai parlé à ma grand-mère à ce sujet, elle m'a dit que, quoi qu'il arrive, elle ne transférerait pas la propriété à Robert parce qu'elle ne connaissait même pas bien cet homme et qu'elle ne lui faisait certainement pas confiance. Elle était presque certaine qu'il vendrait cet appartement et que je n'en tirerais même pas un centime. Donc, d'une certaine manière, c'est bien que je n'ai pas accepté la proposition de ma mère. Cependant, elle n'allait pas accepter un non comme réponse. Ce matin, elle est venue chez ma grand-mère avec mon frère. Heureusement, j'étais à l'école quand elle est venue, et dès que je l'ai vue en entrant dans le salon, ma grand-mère n'a pas perdu de temps à m'expliquer le but de la visite de ma mère. Ma grand-mère m'a dit qu'elle était là pour me parler en personne de la proposition qu'elle avait suggérée la nuit dernière et que j'avais ignorée. Alors j'ai précisé que je n'avais rien ignoré. En fait, j'avais répondu au message de ma mère et j'avais été très claire sur ce que je voulais. Je voulais qu'ils respectent leur plan initial parce que je n'allais pas convaincre ma grand-mère de transférer la propriété à Robert parce que nous ne lui faisions pas confiance, et je l'avais bien précisé. Alors je ne savais pas pourquoi elle était encore confuse. J'étais très directe et mon ton était ferme, mais est-ce qu'on peut me blâmer? Quoi qu'il en soit, ma mère a commencé à pleurer et a dit qu'elle essayait juste de rendre tout le monde heureux, mais peu importe combien elle essayait, cela ne fonctionnait tout simplement pas. J'étais vraiment en colère qu'elle soit assise dans le salon en pleurant alors qu'en réalité, c'était moi qui devrais pleurer parce que, si quelque chose, c'est moi qui ai été traitée comme de la merde par mes deux parents. Alors je lui ai dit d'arrêter de pleurer et je lui ai dit qu'elle avait tout à l'envers. Elle n'essayait pas de rendre tout le monde heureux, elle essayait juste de se rendre heureuse et s'attendait à ce que tout le monde se plie en quatre pour cela. Et peut-être que tout le monde était prêt à le faire, mais pas moi. J'avais une vie devant moi et je n'allais pas la gâcher en courant après elle pour m'assurer qu'elle allait bien. Cela l'a prise par surprise et peu de temps après, elle est partie. Plus tard, j'ai réalisé qu'elle m'avait bloqué et maintenant je me sens un peu coupable de ce que j'ai dit. Alors je veux demander, est-ce que je suis la méchante pour avoir dit à ma mère qu'elle était égoïste et ne se souciait que de son propre bonheur? Mise à jour 1. Salut tout le monde. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de commenter mon message original. Cela m'a vraiment ouvert les yeux, oui, je suppose qu'il y a beaucoup de points que je n'avais pas considérés avant. Il ne m'était même pas venu à l'esprit que la relation de ma mère avec Robert avait commencé avant le divorce. Peut-être qu'elle ne nous en parle que maintenant parce que c'est plus facile et plus pratique pour elle, puisque le divorce est terminé et que nous n'étions pas plus sages. Honnêtement, la raison pour laquelle je n'y avais pas pensé est que, quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas imaginer que ma mère soit infidèle, mais maintenant, honnêtement, je n'en suis plus si sûre. De toute façon, cela ne me concerne plus vraiment, car elle a clairement indiqué qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. La seule façon dont cela me dérange, c'est parce que je ne peux plus parler à mon frère et qu'il me manque. Lui et moi nous entendions toujours très bien, et je déteste penser qu'il pourrait être le fils de Robert, comme beaucoup d'entre vous l'ont suggéré. J'essaie de ne pas y penser, mais maintenant que les gens ont commencé à en parler, il est très difficile pour moi d'ignorer cela. Je veux vraiment découvrir la vérité, mais j'ai peur. J'ai discuté de ces possibilités avec ma grand-mère au cours des derniers jours après avoir publié ce message et, bien que nous n'ayons pas pu tirer de conclusion sur ce qui est la vérité, il est devenu très difficile pour nous de penser à ma mère de la même manière. Je pense que parler à mon père de cela pourrait nous donner beaucoup d'informations, mais je ne sais pas s'il voudra en discuter avec nous. Jusqu'à présent, cela fait 4 jours que ma mère nous a rendu visite et nous n'avons eu aucun contact avec elle depuis lors. Le premier jour, ma mère m'a bloqué, mais plus tard, ma grand-mère m'a dit qu'elle l'avait également bloqué. C'est un peu ingrat de sa part. Pour être juste envers ma grand-mère, elle s'occupe de moi sans même attendre que ma mère lui verse une pension alimentaire, car ma grand-mère a son propre argent. C'est par pure bonté et amour pour moi que ma grand-mère s'occupe de moi. Je ne peux pas imaginer quelqu'un renoncer à son temps de repos après la retraite pour s'occuper de ses petits-enfants, mais ma grand-mère fait exactement cela, et je pense que ma mère devrait être reconnaissante pour cela, mais au lieu de cela, elle l'a bloqué. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis en colère contre ma mère et il y a beaucoup de questions auxquelles je n'ai toujours pas de réponse.
J'espère vraiment qu'éventuellement tout sera révélé. Mise à jour 2. Salut tout le monde. Cette mise à jour va être un peu longue car aujourd'hui, en fin d'après-midi, mon père est venu nous rendre visite. Ma grand-mère l'avait apparemment contacté, mais elle ne me l'avait pas dit car elle n'était même pas sûre qu'il viendrait et ne voulait pas me donner de faux espoirs. Quoi qu'il en soit, il est venu. Dès qu'il a découvert que ma mère était fiancée à Robert, il y a eu de nombreuses révélations et j'essaie encore de les digérer, mais je vais essayer d'en parler ici. J'étais assez surprise de le voir, mais encore plus surprise quand il m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'il était vraiment désolé pour tout. Finalement, il m'a fait asseoir et a commencé à raconter à ma grand-mère et moi tout ce qu'il savait. Il m'a dit que lui et ma mère avaient commencé à tomber en désamour il y a longtemps, mais qu'ils étaient restés ensemble pour mon bonheur car il ne voulait pas briser cette famille et me faire subir la difficulté de venir d'une famille brisée. Ensuite, il y a environ 3 ans, mon père a commencé une liaison avec une collègue de travail. Il voulait vraiment en parler à ma mère, mais n'a jamais trouvé le courage de le faire. Finalement, elle l'a découvert elle-même il y a environ 1 an, et c'est alors qu'elle a demandé le divorce. Elle lui a dit qu'elle resterait silencieuse à ce sujet tant qu'il resterait loin de nous. Elle a posé une série de conditions, comme il lui laisserait complètement la maison et qu'elle aurait la garde totale, et bien qu'il ait des droits de visite, il ne serait pas autorisé à nous rendre visite jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle était d'accord avec cela. Elle avait également exigé une somme exorbitante de règlement, de pension alimentaire et de pension pour enfants, et il avait accepté tout cela. La seule chose qu'il voulait en retour, c'était qu'elle garde sa liaison secrète et ne me dise jamais rien à ce sujet, car il ne voulait pas que je le déteste et que je le considère comme un infidèle. Jusqu'à présent, elle avait tenu sa part du marché, mais cela avait coûté la relation qu'il avait avec moi. Il s'est également excusé auprès de moi pour avoir toujours été un bourreau de travail et n'avoir jamais fait assez pour établir un lien avec moi, mais en sa défense, c'était ma mère qui voulait toujours plus, et c'est pourquoi il était obligé de travailler tout le temps, parce que le genre de style de vie qu'elle voulait, il ne pouvait pas se le permettre à moins de travailler jour et nuit. Il m'a dit que ce n'était pas une excuse, mais qu'il voulait quand même que je sache que ce n'était pas entièrement de sa faute. Je comprends un peu, mais c'est encore difficile pour moi d'accepter cela. Quoi qu'il en soit, il m'a dit que la raison pour laquelle il avait rompu sa promesse à ma mère et était venu me voir sans lui demander la permission d'abord, c'est qu'il avait mentionné dans le message que ma grand-mère lui avait laissé le nom de Robert et qu'elle lui avait demandé s'il le connaissait. C'est pourquoi il s'est précipité pour venir, car apparemment non seulement il connaissait Robert, mais il savait aussi exactement quel genre de personne il était et était venu nous mettre en garde contre lui. Apparemment, ma mère, mon père et Robert faisaient tous partie du même cercle à l'université. Mes parents étaient ensemble, mais Robert avait toujours eu un faible pour ma mère, et la veille de la remise des diplômes, ils étaient tous sortis boire un verre, et Robert avait avoué ses sentiments à ma mère. À l'époque, ma mère était avec mon père, alors elle a évidemment rejeté ses avances, mais elle n'en a parlé à mon père que 2 semaines plus tard. Ensuite, elle lui a dit qu'elle était confuse au sujet de ses sentiments, alors ils ont fait une pause. Mon père m'a dit qu'ils avaient fait une pause pendant presque 2 mois, et pendant ce temps, il avait eu des amis qui lui avaient dit qu'elle était sortie avec Robert, mais cela ne s'était pas bien passé, et finalement elle est revenue vers lui. Une fois qu'ils ont arrangé les choses, mon père lui a dit qu'il ne voulait plus qu'elle parle à Robert parce que cela le mettait mal à l'aise, et pendant un certain temps, elle a accepté. Cependant, plus tard dans l'année, il a découvert qu'elle ne l'avait jamais coupé de sa vie et cela a conduit à une énorme dispute, après quoi ils ont presque rompu. Mais ensuite, Robert est venu rendre visite à mon père après cette dispute et ils ont fini par se battre physiquement parce que Robert pensait que c'était ce qui impressionnerait ma mère. Au lieu de cela, elle s'est fâchée contre lui pour être violent, surtout après qu'elle lui ait déjà dit qu'elle voulait juste être amie avec lui et rien de plus, alors finalement elle l'a coupé. Mon père m'a dit que Robert avait toujours été déséquilibré et n'avait jamais été une bonne personne. Après que ma mère l'ait coupé, après l'université, il a déménagé et personne n'a entendu parler de lui pendant des années. Mais maintenant, il pense que ma mère et Robert ont dû se reconnecter il y a quelques années, car elle avait mentionné avoir entendu de quelques amis qu'il était de retour en ville. Il n'était pas sûr du moment exact où ma mère avait recommencé à parler à Robert, mais s'ils étaient fiancés, cela signifiait définitivement qu'elle le trompait aussi, et toutes les conditions qu'elle avait posées étaient nulles et non avenues. Mon père m'a dit qu'il allait confronter ma mère, mais avant de faire cela, je voulais lui parler et découvrir ce qui se passait.
Alors il m'a promis qu'il allait attendre cela, et après que j'aurais parlé à ma mère et l'aurais écouté, il serait libre de faire ce qu'il veut. J'essaie encore de digérer tout cela, alors c'est compliqué dans ma tête parce que je ne sais vraiment pas en qui avoir confiance. Aucun de mes parents n'a été bon avec moi et c'est vraiment le bazar. Mise à jour 3. J'ai enfin parlé à ma mère et je ne lui ai pas dit que j'avais rencontré mon père. Je voulais juste lui parler de manière indépendante et voir ce qu'elle avait à dire. Elle m'avait bloqué, alors je n'avais pas d'autre choix que de lui rendre visite et de me présenter sans prévenir. Il y a 3 jours, mon père m'a rendu visite, et hier, j'ai finalement eu le courage de parler à ma mère. Elle semblait surprise de me voir à la porte, mais m'a quand même invitée à entrer. Heureusement, Robert n'était pas à la maison à ce moment-là, alors j'ai pu me mettre à l'aise et lui parler librement. Au début, je me suis excusée auprès d'elle, mais c'était juste pour la forme, pour qu'elle me parle ouvertement. J'ai tourné autour du pot pendant un moment et je lui ai dit que j'avais du mal à accepter Robert dans notre famille si rapidement, et c'est pourquoi j'avais mal agi. Et puis je suis allée droit au but. Je lui ai laissé entendre que j'avais réfléchi et que ça ne collait tout simplement pas que ma mère ait rencontré quelqu'un d'aussi merveilleux que Robert si peu de temps après son divorce. Cela semblait trop pratique. C'était l'occasion parfaite pour elle d'avouer la vérité, qu'elle connaissait Robert depuis ses jours d'université, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a simplement dit qu'elle avait vraiment eu de la chance de le trouver, et c'est tout. Je savais avec certitude que mon père disait la vérité sur le fait que tous les 3 étaient amis depuis l'université parce qu'il avait des photos. La seule chose dont je doutais était l'authenticité de l'histoire qu'il m'avait racontée sur eux 3, mais dès que ma mère m'a menti sur le fait qu'elle ne connaissait pas Robert avant, j'ai su en qui avoir confiance. Mais ensuite, ma mère a décidé d'aggraver les choses pour elle-même en me disant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me le dire, mais que la raison pour laquelle elle s'était précipitée pour se fiancer avec Robert et avait accepté de partir avec lui était qu'elle voulait vraiment oublier tout ce qui concernait mon père et effacer toute trace de lui de sa vie. Puis elle m'a parlé de l'aventure de mon père, la seule chose pour laquelle elle avait fait sacrifier tout ce que mon père possédait et lui avait promis qu'elle ne me le dirait jamais. Après cela, je n'ai vu aucune raison de rester assise là à lui parler. Je lui ai juste dit que je la verrais plus tard et puis je suis partie. Dès que je suis sortie de là, j'ai appelé mon père et je lui ai dit qu'il était libre de faire ce qu'il voulait parce que maintenant je savais la vérité et je savais que mon père ne mentait pas sur tout ce qu'il avait dit. Alors maintenant, ma mère va enfin être punie par le karma. Je ne dis pas que mon père est soudainement innocent de tout, mais au moins, il n'est pas aussi mauvais que ma mère. Mise à jour 4. Salut tout le monde. J'ai beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, tout le monde s'inquiétait de savoir si mon frère était le fils de mon père ou non, et franchement, moi aussi. Mais le mois dernier, après que mon père ait confronté ma mère, ils ont fait un test de paternité, et heureusement, mon frère est bien le fils de mon père. Alors maintenant, mon père se bat pour obtenir la garde complète, et comme j'ai 15 ans, je peux simplement dire que je veux qu'il ait la garde complète et cela sera pris en compte. Cependant, je vis toujours avec ma grand-mère parce que, bien que mon père essaie de réparer les choses, il y a encore beaucoup de problèmes que nous devons résoudre. D'ici là, je veux juste vivre avec ma grand-mère parce que je peux toujours compter sur elle. Ma mère était furieuse quand elle a découvert que ma visite chez elle n'avait pour but que de découvrir la vérité sur elle et Robert, et depuis lors, elle m'a seulement débloqué une fois pour m'insulter et puis m'a bloqué de nouveau. Nous n'avons pas parlé depuis lors. Quant à Robert, il a quitté ma mère aussi rapidement qu'il s'était fiancé avec elle dès qu'il a découvert que mon père se battait pour réduire la pension alimentaire et la pension pour enfants. Apparemment, il avait menti à ma mère tout le temps car il n'y avait vraiment aucune offre d'emploi. Son plan était de rejoindre l'entreprise de son oncle, qui n'allait déjà pas très bien, et il prévoyait d'utiliser l'argent de ma mère pour la financer. Et, évidemment, c'était aussi la raison pour laquelle il demandait à ma mère de me convaincre de lui transférer la propriété que ma grand-mère m'avait donnée. Ils étaient ensemble depuis 2 ans et il l'avait trompée pendant tout ce temps. Donc, en gros, ma mère s'est fait l'avoir, et au lieu d'en avoir honte, elle l'a raconté à toutes ses amies juste pour parler mal de Robert. Mais elle ne se rend pas compte que ses amis ont bavardé sur elle, et c'est ainsi que mon père l'a découvert et finalement moi aussi. Je suis vraiment reconnaissante que ma mère ait décidé qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi dès que Robert a dit un mot parce que je détesterais être coincée avec elle en ce moment.
Quoi qu'il en soit, mon père et moi avons décidé que nous allions essayer de travailler sur notre relation, et il m'a promis qu'il allait essayer d'être un meilleur père pour moi à partir de maintenant. Et dès qu'il obtiendra la garde complète ou même partagée de mon frère, nous allons essayer d'être une famille heureuse et fonctionnelle. Je ne sais pas pour la partie fonctionnelle, mais au moins nous pouvons essayer d'être heureux.